c'est la famille Eyadema qui est au pouvoir. Je pense que vous allez laisser encore cette famille diriger encore pendant 40 ans. Peut-être que quand le père sera fatigué, il va encore permettre à son fils de prendre le pouvoir et peut-être même dans 200 ans. L'armée française est arrivée à 17h avec les logistiques parce qu'ils ont pris les 2 généraux. Dans ce live que vous allez suivre, organisé sur la plateforme de Mariam, le thème du jour porte sur les événements du 7 décembre 2025 au Bénin, marqués par une tentative de déstabilisation des institutions. Une question essentielle est au cœur des échanges. La France a-t-elle, oui ou non, joué un rôle militaire dans ces événements? Au cours de ce live, plusieurs intervenants de différents horizons prennent la parole. Chacun apporte ses analyses, ses informations et ses lectures des faits, notamment sur le déroulement des événements, la méthode employée, ainsi que les zones d'ombre qui entourent cette affaire. Ce live se veut un espace de débat et de réflexion, permettant au public d'entendre des points de vue variés afin de mieux comprendre la situation. Je vous invite à suivre attentivement les échanges et à vous faire votre propre opinion. Jerry Rawlings qui ont vu les parents fusillés. Tu penses que quand tu tiens des propos comme ça, des gens qui ont perdu des parents, tu penses que eux, quand on tuait leurs parents là, pendant ces coups d'État là, qui n'ont rien fait, on les prenait, on les mettait au poteau puis on les fusillait. Tu penses que eux, ils sont fiers de la mort de leurs parents pour faire du Ghana ce qu'il est? En fait, vraiment, je ne sais pas. Hein, il a fait un certain nombre d'affirmations. Bon, moi, j'ai pas le temps de revenir. Je vous ai dit la première affirmation qu'il fait, où il nous fait croire que c'est la France qui a fait le coup d'État à Sylvanus Olympia en 1963. Ça, c'était de l'enfumage, parce que ces débats-là, on l'a déjà fait sur des panels pendant des semaines et des semaines. Personne n'a pu apporter la preuve que c'est la France qui était derrière. Mais il est venu, il a dit, il a même répété, quand j'ai dit que c'était de l'enfumage, il a répété. Et là, il est en train de nous dire que oui, c'est l'armée qui fait le maintien d'ordre quand des gens sortent pour marcher contre des troisièmes mandats. Vous voyez, c'est-à-dire, franchement, je sais pas. Bon, écoutez, vous aimez bien ce qui se passe chez vous au Togo là-bas. Comme je l'ai dit là, depuis 1963, c'est la même famille. C'est la famille Eyadema qui est au pouvoir. Je pense que vous allez laisser encore cette famille peut-être diriger encore pendant 40 ans. Peut-être que quand le père sera fatigué, il va encore permettre à son fils de prendre le pouvoir. Et peut-être même dans 200 ans, ce sera toujours la même famille. Parce que vous, quand je t'ai entendu là, tu es dans la même logique de régime. Parce qu'en fait, on est dans une approche pratiquement comme celle que tu as décrite au Maroc. C'est-à-dire que vous êtes quasiment dans un royaume. Et je pense que c'est ce modèle-là que vous aimez et c'est ce modèle-là que tu es monté ici pour faire la promotion. Mais nous, on ne peut pas accepter ce type de modèle parce que nous, ça c'est contraire aux règles normales des démocraties. Voilà, donc ça c'est clair. Donc c'est ce que je voudrais dire. Parce que là, il tient des propos, il fait des affirmations qu'il ne peut pas soutenir. C'est-à-dire ce monsieur-là. S'il veut, on peut ce débat-là, parce que ce débat-là, on l'a déjà fait. Juste un instant, monsieur Régis. Attendez qu'il termine. Attendez qu'il termine. Vous aurez votre motion. Merci. Il n'a même pas, en plus, il n'a même pas le cardio. Il racontait cette débilité ici, là. Moi, j'ai pas ouvert mon micro, je suis resté calme. Voilà, écoutez. Voilà. Il est gentil, voilà. Non, il est gentil, mais tu vois, il vient de faire, j'utilise ces mots-là parce que ce qu'il vient de faire, là, ça ne se fait pas. Quand on est un homme civilisé, quand quelqu'un est en train de parler, là, tu le laisses finir, et puis après, maintenant, si tu as des motions, tu le dis. Tu penses que toutes les conneries que tu racontais, on était d'accord avec ça? J'ai juste spoté 2 pour montrer que tu es dans une incohérence même. Quand on prend le temps de t'écouter là, tu vas dans tous les sens. Tu dis des choses et tu dis son contraire. Et on ne sait pas où tu nous mènes. Et comme bon, il y a des gens qui sont là pour t'écouter parce qu'aujourd'hui, toi, tu fais la promotion des coups d'État qui se sont passés au Ghana. Alors que nous, on a des gens, des Ghanéens aujourd'hui qui continuent de pleurer les parents qui ont été tués dans des conditions. Si tu veux faire un peu d'histoire, moi, je t'invite à le faire. Il faut aller lire ce qui s'est passé. C'est-à-dire le Jerry Rawlings que vous présentez aujourd'hui comme étant le père de la démocratie du Ghana. Là. Mais est-ce que tu sais, quand il a pris le pouvoir, ce qui s'est passé pendant cette période-là au Ghana? Est-ce que vraiment, tu as pris le temps de le savoir? Il a tué. Mais je te dis, il a commis des actes innommables. Et ça, c'est documenté, c'est de l'histoire. Et moi, je te dis que moi, je suis allé au Ghana, j'ai discuté avec des gens qui ont perdu leurs parents pendant cette époque-là. Tu penses que ces gens-là, aujourd'hui, ils applaudissent parce que leurs parents ont été tués dans les conditions dans lesquelles ils ont été déjà? Vous montez, vous dites des choses sur les panels, mais franchement, je ne sais pas si vous entendez. Mais bon, aujourd'hui, là, pour moi, ça suffit pour aujourd'hui. Mais je pense qu'on aura le temps, certainement une occasion de se retrouver pour approfondir ces sujets. Merci beaucoup, tonton. Comme je l'ai dit, là, moi, je m'arrête là. En tout cas, merci pour l'occasion. Merci beaucoup, tonton. Merci d'être passé et puis à la prochaine fois. Bonne journée. D'accord. Oui, il est descendu, mais il a parlé. Il a dit des choses qui ne sont même pas vraies. Il est en train de dire que la France n'est pas derrière le coup d'État qui s'est passé au Togo. Est-ce qu'il est togolais? Il est bien placé puisque laissez-moi, monsieur Régis, laissez-moi, attendez, pardon, laissez-moi. Non, pardon, je veux dire, laissez-moi vous poser. Non, je vais vous poser une question.
Je vais vous poser une question Ça rapide. fait la deuxième fois qu'il me pose la question. Je veux lui répondre. Je veux lui répondre, s'il vous plaît. Donnez-moi cette permission de lui répondre. Il a dit ça avant. Je vais vous poser une question Écoute, rapide, monsieur écoute, Régis. écoute la modératrice d'abord. Écoute la modératrice. Attendez, pardonnez, fermez vos micros, s'il vous plaît. À ce sujet-là, moi, j'ai une question, monsieur Régis. Moi, avant-hier même, je suis tombée comme ça, je cherchais quoi même, et puis voilà, je faisais des recherches et je suis tombée sur l'histoire. Je suis un peu mélangée, en fait. Parce que j'ai vu d'un côté, il a été dit que c'est le père de celui qui est le président actuel là, n'est-ce pas, qu'il a exterminé. Et de l'autre côté, on dit que voilà, il y a un Français après qui a avoué que c'était voilà, un militaire ou je sais pas, un quoi français qui avait fait ça. Donc moi, je suis perdue en fait dans cette histoire-là. C'est-à-dire que est-ce que le Togo, moi ma question c'est que est-ce que le Togo a fait des recherches, il a été prouvé en fait que c'est les Français, parce que moi j'ai deux versions en fait. C'est ma question, monsieur Régis. Vu que vous êtes Togolais, peut-être que vous pourrez me... D'accord. Merci beaucoup pour la question. En temps normal, le monsieur qui vient de descendre doit vraiment poser ces questions pour comprendre les choses. On ne se base pas sur les allégations. Hier, ça dans les archives togolaises et dans les archives françaises. Notre premier président, Sylvanus Olympio, a été tué dans l'ambassade des États-Unis au Togo par un Français. Donc moi, je ne suis pas là pour venir parler. Mais il y a une version qui dit que c'est le père et l'autre. Je vais vous répondre. Quand notre président, Sylvanus, le premier président du Togo a été, les gens pensent que c'est le papa de Faure, l'actuel président. On pense que c'est son papa qui a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, là, de son fils. Non, ils ne connaissent pas l'histoire du Togo. Le Togo a connu plus de 5 présidents. Quand Sylvanus a été tué, il y a eu d'abord un autre président qui a été élu par le peuple. Après, il est mort. Après, quelqu'un l'a remplacé avant que Yadema arrive. Donc, ce sont les Français qui l'ont. C'est prouvé dans les archives togolais. Si tu demandes à n'importe quel Togolais, on va te le dire. Pour quelle raison? Le monsieur voulait se détacher de la France parce que la France n'a jamais colonisé le Togo. Il faut coder un peu le mot. Donc, quand vous prenez le premier président du Togo, la France n'a jamais été... C'est pas la France qui a colonisé le Togo, c'est l'Allemagne qui a colonisé le Togo. Suite à la défaite de la Deuxième et la Première Guerre mondiale, on nous a confié sous tutelle française. Et si vous remarquez très bien, le Togo est le premier pays, à part le Ghana, en Afrique francophone, à avoir son indépendance. Ça veut dire que nous, on ne respectait pas trop les conditions de la France. Et la France n'était pas d'accord avec ce président, parce que ce président voulait créer sa première monnaie. Et aujourd'hui où je vous parle, le Togo est le premier pays de la sous-région à créer sa monnaie. Sauf qu'on ne l'a pas utilisé. C'était la veille où il devait aller signer les pays qui devaient être partenaires de cette monnaie, comme l'Allemagne et les États-Unis, parce que le monsieur, il a vu Kennedy, tout ça là, c'était à sa veille qu'il a été assassiné. Donc tous les Togolais savent très bien que c'est la France qui a dégagé ce monsieur parce qu'il était contre les intérêts. C'est pour cela que j'ai dit que les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. Donc le Togo a connu plus de 5 présidents. Maintenant, le rôle qui a été attribué au père, comment l'appelle-t-on, au père de Faure, d'accord, il s'est proclamé celui qui l'a pouvoir prendre le pouvoir. Après, les archives ont prouvé que non, ce n'est pas lui qui l'a tué. Ce sont les Français qui ont... Donc ça, c'était pour vous répondre, madame. Okay. Je sais pas, j'étais pas là quand vous avez eu le débat, d'accord? Donc, j'étais pas là. Moi, je n'étais pas au débat. En fait, c'est moi-même, j'ai lu. C'est moi-même, j'ai lu. Donc, le monsieur qui vient de descendre... Donc, je comprenais le monsieur qui vient de descendre là, doucement, c'est notre tonton, c'est notre doyen ici. Et c'est vrai, ici, il connaît beaucoup en politique. Oui, donc, je lui parle avec respect. Il a certainement dû avoir une compréhension de vous, mais il connaît beaucoup. Oui, je lui parle avec respect parce que je ne connais pas son nom. C'est pour cela que je le dis, je ne manque de respect à personne. Donc, j'essaie de lui faire comprendre. Il a dit qu'on a connu que le président Faure, le président Yadema, depuis la mort de... C'est faux, il n'a qu'à demander. Il y a eu d'abord... Comment ça c'est faux? Moi, même dans l'histoire, je vois qu'après lui, c'est Yadema qui est venu après le fils. Non, demandez. S'il y a les Togolais ici, demandez les décrits dans les commentaires. Il y a il y a eu le beau-frère du président qui a été après Olympia, qui était venu? Après Yadema. Après Olympio. Après Olympia qui était venu? Non, pas Yadema d'abord. Après Olympio qui était venu? Olympio a été déjà en 1963. Quand il a été déjà, il y avait eu le président de la Constitution, un truc comme ça, un général qui s'appelle Clébert Dadjo. Il a dirigé le pays dans 2 mois, un truc comme ça. Je pense que 2 mois, un truc comme ça. Mais voilà, en fait, le truc, c'est quoi? Il faut reconnaître. Après ça, il y a eu le... Pardon? Non, je dis, il faut reconnaître, en fait, que vous savez, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que nous, dans la tête, en fait, parce que quelqu'un qui vient faire je sais pas, une semaine, ça compte, bon, normalement, ça compte, mais dans la tête des gens, ça compte pas. Donc,
pour nous, en fait. Oui, dans la constitution, il y a Dema. Non, d'abord, non, s'il vous plaît. Dans la constitution de tout un pays, il est dit que quand le président part en vacances, c'est le président de l'Assemblée nationale, un truc comme ça. C'est dans ce cadre que ce Kléber Dadjo a pris le pouvoir. Après lui, il y a eu le beau-frère de ce monsieur qui a été déjà, J-Chris, comment on l'appelle, j'ai oublié son nom. Il a fait 2 ans, demandé à n'importe quel Togolais avant que... Okay. Non, Olympio a été déjà... Gruniski. Nicolas Gruniski. Okay. Il a été lui. Ah oui, j'ai lu son nom quelque part. Oui, il avait un nom bizarre quand même. On dirait un nom allemand ou quoi là. Oui, je vois. Tu viens un truc comme ça, des origines comme ça. Il était président du Togo pendant 2 ans. Donc, il était tombé malade en France et l'a emporté. Et c'est après cela que l'autre est venu. Donc, dire que c'est après la mort d'Olympio que l'autre est venu, c'est pour ça que je dis que non. Si vous savez vraiment l'histoire du Togo, ça ne pas passer comme ça. Mais lui, il n'a pas parlé de tout ça. Non, il n'a pas parlé de tout ça. Il veut dire, en fait, depuis plus de 40 ans, c'est la même famille. Il n'a même pas parlé du passé. C'est normal. Nous-mêmes, nous ne soutenons pas cela. Il a parlé, voilà. Très bien. Pour le cadre du Ghana, d'accord, je ne suis pas bien placé pour le répondre parce que je ne suis pas ghanéen. Donc peut-être il a raison. Moi, je suis correct. Si j'ai mal dit, je vais le reconnaître. Il a élucidé des points qui sont en tout cas, je vous remercie pour votre calme et pour votre politesse. Non, il a raison. Je suis un être humain. Si tu veux, je vais chuter dans 30 secondes. D'accord, chuter dans 30 secondes. Merci. Il a expliqué des choses que j'ai reconnues et je m'excuse parce qu'il a parlé de la vie humaine. Donc, je reconnais, parce que je ne suis pas ghanéen pour bien maîtriser le cadre du Ghana. De la même manière, il a parlé de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ivoirien pour bien maîtriser le cadre de la Côte d'Ivoire. Mais quand je parle du Togo, c'est parce que c'est mon pays, je le maîtrise. Donc, il n'a pas à me contredire. Pour son respect, s'il vous plaît. Donc, c'est ce que j'ai dit. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a monsieur Dieu est fidèle, pardon. Ouais. Allons-y rapidement pour votre motion, parce qu'il y a normalement, moi, je dirais il y a de nouvelles personnes, là. Je vais donner normalement, je dirais même que la motion que Régis a fait tout de suite, là, normalement, il ne devrait même pas faire cette motion, parce que le monsieur en question, il est descendu. Donc, normalement, celui qui est descendu, on laisse ce débat et puis on parle avec ceux qui sont sur le palais. D'abord, tu as parlé des garde-vous pour la population, que normalement il faut un procédé par exemple pour pouvoir soutenir la population, pour dire quand la population dit qu'il ne veut pas 3e mandat ou bien quoi là, 2e mandat et autres là. Quand le président il change la constitution et autres. Mais il faut savoir déjà que la constitution qu'on dit là, c'est pas quelque chose qu'on voit en écrit dans un cahier seulement, à l'école qu'on voit. C'est des choses qui sont très, très strictes et très, très sensibles, au fait. Donc, avant de changer la constitution même, là, ou bien de réviser, là, il y a des députés, il faut des votes. Il y a des parlements. C'est tout ça qui est comme procédure à suivre. Donc, ça veut dire il faut 3 députés, par exemple, pour voter pour ça, pour que ça confirme, et il y a 2 députés qui ont voté, ça ne peut pas être changé. Donc, il faut savoir que c'est tout ça qui a fait que le peuple élu des députés pour défendre le peuple là-bas à l'Assemblée. C'est tout ça, c'est des procédures. C'est pas que un président se lève demain et puis il change la constitution. Promotion de coup d'État de Ghana, tu as dit que ça a apporté bonnes choses et autres là, et quoi là. Je pense que si c'était l'exemple que tous les Togolais prenaient là, depuis vous avez fait déjà coup d'État chez vous, hein. Mais depuis là, je pense que il y a fort qui est là depuis, mais vous ne soutenez pas coup d'État, mais tu dis que il y a coup d'État qui a apporté bonnes choses au Ghana. Et l'exemple que le monsieur a donné pour descendre, je pense que tu as écouté quand même. Tu parles des intérêts, et le Togo cherche des intérêts. Maintenant, quand on est dans CEDEAO, là, ça veut dire que l'union qu'on forme là pour dire CEDEAO, là, ça veut dire qu'il n'y a pas une idéologie, quoi. Ça veut dire que chacun va descendre uniquement ses intérêts, et le groupe qu'on a formé là, il n'y a pas une idéologie pour ça. On va juste se concentrer sur les intérêts. Donc, si CEDEAO décide pour faire quelque chose, on va dire non, moi je peux pas, non. Et pourquoi on se ressent pour être CEDEAO? Donc, il n'a qu'à sortir de CEDEAO, on va comprendre, pour aller rejoindre l'AES, c'est très simple. Merci, monsieur Dieu est fidèle. Excusez-moi, parce que je veux donner la parole aussi aux personnes qui viennent d'arriver. Bonjour, monsieur Tindo, bienvenue. Oui, bonjour à vous. Bonjour, monsieur.
J'ai écouté avec beaucoup de plaisir. C'est un bon débat. Tout ce qui se passe aujourd'hui découle généralement de l'histoire de chaque pays. Et donc, ce qui se passe actuellement, si on se concentre sur le cas du Bénin, je pense que les faits sont là pour expliquer pourquoi le Bénin est arrivé là. Donc, malheureusement, en Afrique, et oui, généralement en Afrique, l'armée pense qu'elle est l'unique corps bien structuré et capable de ramener l'ordre là où il y a encore un désordre ou bien un début de désordre. Et je pense que c'est ce qui s'est passé au Bénin. C'est malheureux, mais les faits sont têtus. Donc, moi, ce que je veux dire, s'il y a eu un coup d'État, c'est parce que l'actuel président n'est pas resté strict à la Constitution. S'il y avait eu les intentions de bloquer, d'exclure les opposants, de faire de n'importe quoi, lui ne serait pas devenu président. Et pourquoi lui? Parce qu'il est arrivé, il passe par toutes les astuces pour éliminer certains candidats et se faire la part belle pour rester au pouvoir. Parce qu'on peut rester au pouvoir aussi de manière biaisée. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est visible. Donc, lorsqu'on prend par exemple les coups d'État qui ont été salvatrices pour un pays, vous avez déjà donné les deux exemples. Il y a Général de Gaulle qui a fait la 5e ou bien combien de républiques en France. Et en France, pour dire qu'on est un bon politicien, on se refait. Est-ce que tu es gaulliste? Si tu es gaulliste, tu es un bon démocrate. Alors que Général de Gaulle, c'est un soldat. Donc il y a des soldats qui ont l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de leur personne. Et l'exemple, bien que malheureuse, du Ghana, illustre la même chose. Le président Rawlings a regretté les premiers actes qu'il a posés et tous les Ghanéens ont reconnu, même le Parlement ghanéen a voté pour qu'on ne le traîne pas à la justice parce qu'il a éliminé les tout premiers présidents du Ghana de manière sordide, sinon ça c'est pas admissible. Donc, ce que moi je vais ajouter à ce débat, c'est que d'abord, allons de façon dépassionnée et ayant le temps d'écouter les autres pour que tous nous grandissons. Parce que ce qu'il nous faut actuellement, partout en Afrique, surtout nous, l'Afrique de l'Ouest, j'ai l'impression qu'on est devant la lumière. On ne parle plus des autres parties de l'Afrique. Généralement, tout le monde s'occupe de l'Afrique. Donc, il nous faut tenir des panels comme celle-là, ou bien celle-là, pour expliquer davantage à nos concitoyens qui n'ont pas le temps de lire, ou bien qui n'ont pas cette faculté de lire beaucoup pour comprendre certaines choses. Donc, en écoutant, on peut être bien formé. On peut se faire une bonne idée. Et demain, il ne peut pas avoir un talon caché derrière quelque chose. Parce que pour devenir riche, c'est pas à travers la politique. Non, c'est à travers le travail. Donc, le politicien peut inspirer des gens à devenir des riches. Et non lui-même devenir riche et en même temps politicien. Ça ne marche pas. Donc, voilà ce que moi je voulais ajouter. Continuer de façon dépassionnée, expliquer davantage. Vous savez, il y a RFI et BBC qui bombardent l'Afrique des nouvelles. Cette radio-là, moi je suis en Europe, cette radio-là n'est écoutée par personne ici en Europe. Pourquoi ils font ça? Ok, merci monsieur. Voilà, c'est ce que j'ai ajouté. Moi j'ai une question. Vous avez parlé de De Gaulle, je ne sais pas si j'ai mal compris. De Gaulle a fait un coup d'État? De Gaulle, il ne s'est pas entendu avec Pétain. Et Pétain a voulu l'arrêter. Qu'est-ce que Pétain a fait? Pétain était un soldat comme De Gaulle, si je ne m'abuse pas. Mais comme De Gaulle n'avait pas ses moyens, il n'avait pas les moyens de pouvoir tenir devant Pétain, puisque Pétain est déjà soutenu par Hitler, il a dû fuir. Il a fait quoi? Il a dû fuir pour aller au Congo-Brazzaville. Et de Congo-Brazzaville, et il a dit que la France existe. Normalement, ces Français ils ne sont pas reconnaissants à l'Afrique. Ils ne sont pas reconnaissants à nous, les francophones. En fait, moi, ce que je voulais entendre, c'est que voilà, parce que j'ai cru entendre que De Gaulle avait fait un coup d'État, alors que moi, j'ai pas appris ça. Donc, j'ai voulu. Donc, De Gaulle non. Je ne dis pas qu'il a fait un coup d'État sur le terme comme on l'a fait en Afrique. Mais c'est un soldat. Mais il n'a pas fait de coup d'État. On va pas jouer avec le mot, monsieur. Il n'a pas fait un coup d'État. Oui, mais je n'ai pas les preuves qu'il a renversé Pétain. Je n'ai pas cette preuve-là. Il a renversé comment? Voilà. Mais, c'est-à-dire que comme le président du Rawlings a pu faire un coup d'État et le président qui était actif en ce moment a été mis en prison et après,
Il l'a pas fait, lui, De Gaulle. Mais il a contesté Pétain jusqu'au bout. Mais contester, en fait, c'est un opposant. C'est pas un coup d'État. On ne comprend plus rien. Non, non. Contester, Écoute, c'est pas, ça veut dire que tous les opposants sont des faiseurs de coup d'État. Parce que contester, c'est pas faire un coup d'État. On peut contester quelqu'un jusqu'à ce que la personne déjà. Mais si à partir du moment où on n'a pas fait partie la personne du pouvoir, c'est-à-dire avec pour ne pas dire le mot, c'est pas un coup d'État. Il a combattu, c'était un opposant. Moi, je dis. Vous avez utilisé quel mot maintenant? Il a combattu. Non, mais en fait, combattre, mais attendez. Est-ce que c'est de façon démocratique? Non, mais écoutez, les opposants, là, les opposants et les gens il y qui avait sont la démocratie. Attendez d'abord. Oui, attendez. en France, il y avait la démocratie. Moi, je dis que, attendez, de nos jours, là, que ce soit en Afrique ou ailleurs, les opposants et les gens qui sont au pouvoir, là, ils se combattent. Est-ce que ça veut dire, en fait, que ils ont fait des coups d'État, forcément? Être opposant, ça veut dire se combattre, c'est se combattre, en quelque sorte. Oui, il a combattu et il a gagné. En quoi faisant? Contre Pétain. En quoi faisant? En s'alliant toutes les forces armées françaises autour de lui pour riposter. Et s'il n'avait pas aussi eu l'appui des Américains et des Britanniques, il ne serait pas arrivé à succès, et surtout de l'Afrique noire. Donc, son combat a été beaucoup plus large que de dire qu'il a renversé un simple Pétain. Puisqu'il avait en face de lui non seulement Pétain, mais il avait en face de lui aussi Hitler. Voilà pourquoi on ne peut pas utiliser le même putsch comme on l'utilise en Afrique. Ce qui s'est passé au Bénin là, est-ce que outre le fait que le gars là, il est arrivé à prendre la radio, etc., si la France n'était pas venue pour soutenir le président, est-ce que le gars là n'aurait pas réussi son coup? La France n'a pas soutenu. Non, la France là, les faits sont là, même la Radio France l'a dit. Non, mais attendez, pardonnez, fermez vos micros, s'il vous plaît. Monsieur, la propagande anti-française ou anti-européenne, là, ça passe pas ici, hein. La France n'a pas soutenu. Et si RFI a dit, ou bien je sais pas qui a dit, venez nous montrer les preuves, parce qu'ici on parle avec les preuves. Ok, donc je n'ai pas, parce que soutenir militairement, la France l'a pas fait, d'accord? C'est-à-dire, si vous me dites donner des infos par rapport, en fait, à leurs emplacements, c'est clair. La France avait, en fait, cet appareil-là, en fait, pour savoir qui est où, quoi. Ok. Mais quand vous dites soutenir, parce que ça fait plusieurs fois. C'est quoi ça? Non, mais ça fait plusieurs fois, il y a des gens. Non, fermez votre micro quand je parle, monsieur, s'il vous plaît. Ok. C'est-à-dire que quand vous passez ici, là, parce que moi, je veux qu'on parte sur un débat. D'accord? On est dans un débat sur l'Afrique, sur la CEDEAO et autres. Tout ce qui va aller, en fait, parce que moi, je suis pas dans la propagande. Quand on envoie la propagande, il faut montrer des preuves. Donc, si vous dites que on a dit que la France a soutenu, parce que pour ce que moi j'ai vu, d'accord, le général ou quoi de l'armée du Bénin ou bien je sais pas quoi, la déclaration qu'il a fait, que moi j'ai vu, il a dit que c'est eux qui étaient d'abord, d'accord, c'est eux qui sont partis s'occuper du président, protéger le président. D'accord? Et c'est à partir d'une certaine heure que même ils ont appelé le Nigeria pour que le Nigeria vienne. Et ensuite, ils ont fait appel maintenant aux Français maintenant pour venir, je pense, détecter, il y a un Béninois, mais Monsieur Dieu est fidèle. Monsieur Dieu est fidèle. Oui. Vous pouvez expliquer mieux la situation, s'il vous plaît? Tout, je vais vous expliquer. Voilà. C'est pour ça que vous dites si la France est intervenue militairement ou pas. On est nombreux, on peut l'expliquer. Essayez de me laisser, je vais vous expliquer mieux. Et j'ai publié même certaines vidéos sur ma page aussi. Vous savez, ce monsieur, quand il a pris la parole, il a parlé du Bénin. Je pensais que c'était un Béninois. On dirait un Béninois, c'est des gens qui sont panafricains, mais qui se déguisent en Béninois sur les panels. Parce que un vrai Béninois que nous sommes aujourd'hui, nous ne faisons pas ce que vous avez dit tout de suite. Vous n'avez même pas d'exemple à suivre. Et d'abord, vous avez dit que dans votre développement, vous dites que Talon n'est pas resté fidèle à la Constitution. Et je pensais que vous étiez un Béninois. Mais dommage, je suis allé regarder votre profil là-bas. Vous avez Nathalie et autres sur votre profil, votre page là-bas. Ça veut dire déjà que vous connaissez rien. Vous venez pour mentir devant 400 et quelques mille personnes ici. Et ça, c'est grave, c'est dangereux. Talon à réviser la Constitution dans les règles des tests à suivre. Vous savez, le Talon, il gouverne les Béninois, hein, pas les Africains. Hein. Il faut que vous sachiez, écrivez ça. Hein. Oui. Et à part ça, vous avez dit que on élimine les candidats. Vous pensez que Talon, là, on l'a élu pour qu'il vienne faire ou bien il a quitté quelque part pour venir s'asseoir dans le fauteuil présidentiel pour foutre quelque chose dans le pays comme ça, comme vous pensez là. Si vous êtes contre Talon, mais c'est
c'est pas notre problème. Nous, on n'a rien à foutre, mais ne nous mélangez pas, au fait. Vous avez dit que si la France ne venait pas sauver Talon, est-ce que le colonel n'allait pas réussir son coup? Vous voyez que vous êtes grand, hein, mais vous réfléchissez comme les enfants de CI. Vous pensez que c'est la population qui a envoyé ce colonel-là d'aller faire coup d'État à 2h10 là. Et quand vous dites que la France là, avant que les Français, les militaires de Côte d'Ivoire, les militaires de Nigériens et les militaires de la France qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour intervenir là, avant qu'ils ne viennent, vous pensez que s'il n'y avait pas l'armée qui est restée républicain là, hein, les coups d'État n'allaient pas marcher? Les 2 heures là que vous dites là, les 2 heures que les choses ont commencé là, hein, s'il y avait pas l'armée du peuple béninois qui est resté fidèle à la population. Monsieur Dieu est fidèle. Monsieur Dieu est fidèle. Monsieur Dieu est fidèle. Ouais. Il faut préciser quelque chose. Est-ce que, parce qu'on est beaucoup ici, vous savez, la propagande, ça part comme ça. Hein. Vous êtes béninois, vous connaissez mieux la situation. Est-ce que la France a intervenu militairement? Faut préciser. Non. Je vais vous dire, non, c'est faux. D'abord, c'est faux. C'est faux. D'abord, les choses ont commencé à 2 heures, 10 minutes par là, où d'abord, ils ont allé chez les généraux qui sont à la tête de certaines armées pour aller mettre sur la main sur ces gens-là. La femme de notre général qui a été déjà, le général, il protège un certain nombre du gouvernement et autres. En tout cas, il dirige plutôt un certain nombre des armées. Donc, ils sont allés là-bas pour aller mettre la main sur lui. Parce que c'est lui qui dirige, comme le colonel Tigri dirige certains nombres de forces armées, lui aussi, il dirige certains nombres de forces armées. Donc, il est parti là-bas mettre la main sur lui pour pouvoir réussir son coup. Donc, arrivé là-bas, ce colonel a réussi à s'en sortir du jeu, à fuir, au fait. Donc, ça fait qu'il a déjà la femme. Donc, en même temps, ils sont allés encore chez d'autres commandants généraux encore comme ça pour mettre la main sur eux, 2 encore. Donc, eux, ils ont mis la main sur ces gens-là. Eux, ils ont appelé celui qui est à la tête des armées républicaines pour dire, voilà, il y a vraiment coup d'État qui arrive. Il faut que vous vous levez pour protéger la présidence et autres. Donc, ils ont donné des instructions et autres, ce qui a fait que après avoir fait toutes ces propagandes, réussi à mettre la main sur des gens et autres, ils ont maintenant allé vers la domicile du président pour pouvoir combattre ces gens qui sont là, pour rentrer dans le domicile du président. Et ce qui a fait que ces gens sont restés républicains, combattre ces gens-là jusqu'à 45 minutes de tir en échange. Donc, après ces 45 minutes, ils ont vu que ça ne marche plus, ça ne va plus maintenant. Ils ont retourné vers les bases militaires de Torbin pour aller maintenant s'en charger là-bas, pour aller au niveau des espaces aériens pour faire du désordre là-bas. En ce moment, ils ont fait appel en même temps à CEDEAO qui a ordonné aux armées militaires de Nigeria, des forces nigériennes qui sont venues en même temps intervenir au niveau des bases militaires qui est à Torbin pour les interdire, pour qu'ils n'arrivent pas à avoir la possibilité d'aller encore faire du désordre au niveau des espaces aériens là-bas. Et ce qui a fait que ils sont éparpillés. Et ils sont fuis maintenant, chacun cherche à s'enfuir. Donc, c'est ça on appelle intervention chirurgicale ou quelque chose du genre. En ce moment, les militaires françaises qui sont au niveau Attendez, il y a quelqu'un qui parlait. C'est moi qui a parlé. J'ai dit, il arrête là, on va l'ajouter un peu, quoi. Non, Qui ça? l'armée française est arrivée à 17h. Il faut. Attendez, qui voulait parler? C'est lorsqu'ils ont quitté le domicile avant d'aller au niveau du Torbin, au niveau du siège de Torbin là-bas, ils ont allé au niveau de la télé pour maîtriser. Monsieur, mon frère fidèle, pardon, Dieu est fidèle. J'ai dit, ce qui est important là,
c'est l'armée Ouais. française. Tout ça là, CEDEAO même, c'est légitime. C'est l'armée française qui est leur problème. Les gens qui font la propagande. C'est pourquoi je dis nous sommes nombreux. Il faut être en fait précis, clair sur le rôle de l'armée les corps armés française. françaises qui sont venus, ils ont quitté précisément au niveau de la Côte d'Ivoire pour venir avec les militaires de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus ensemble et on les a autorisés pour pouvoir intervenir, bombarder ces gens-là ou interdit pour qu'ils continuent leur propagande. Et c'est nous, on a autorisé sur notre sol. Mais pas Donc, du tout ça. il n'y a pas de reproche à nous faire. Attends. L'armée, oui, l'armée française n'a pas intervenu militairement. Non, j'ai dit, ils sont L'armée française n'a pas tiré. Mais quand tu dis ils sont venus bombarder là, tu mets l'armée française. Si tu dis la Côte d'Ivoire, ok, mais quand tu dis l'armée française n'a pas tiré. Et votre ministre. Non, l'armée française n'a pas tiré. Mais vous avez dit ça. Côte d'Ivoire et de Nigeria. Au niveau de la CEDEAO, au fait. Non, mais parce que vous dites l'armée française est venue en même temps avec les Ivoiriens et ils sont bombardés. Arrête là, tu as fait un effort, c'est bon. Attends, on va t'ajouter un peu. Madame, pardon, il faut avancer, il faut laisser lui là. Monsieur Raoufas, oui. Tu vas faire, oui, merci, madame. Et vraiment, ce que moi je vais ajouter, effectivement, c'est ça. Les gens cherchent. Concentrez-vous sur l'armée française, mon frère, parce que. Voilà, du ratissage. Il faut être logique. L'armée française connaît les chambres des généraux, enfin, de ces putschistes là, pour cibler. Non, ils ont que fournir les renseignements dans l'air. Ils n'ont pas tiré. Ça fait voilà. Même les Ivoiriens n'ont pas tiré. Je vous dis que les Ivoiriens, les Ivoiriens sont encore sur sol là-bas, mais ils n'ont pas tiré encore. Les Ivoiriens n'ont même pas tiré. Comment les Nigériens aussi ont tiré? On va vous dire la vérité. Les Nigériens, c'est eux qu'on a menés au lieu de la caserne de Togmen. Et pour que les putschistes ne prennent pas les engins lourds pour aller faire plus de dégâts, ces Nigériens, ils ont bombardé ces engins lourds pour les endommager, pour qu'ils ne puissent pas les soulever, aller faire plus de dégâts. Même les Nigériens n'ont pas tiré sur les putschistes, non. Non. Ils ont juste endommagé les engins qu'ils ont déjà fait sortir pour pouvoir aller faire du scandale. C'est ça que l'armée nigérienne a fait ses opérations chirurgicales. Voilà, du ratissage. L'armée française est arrivée à 17h avec les logistiques parce qu'ils ont pris les 2 généraux à l'enfui. Maintenant, pour pouvoir les identifier, c'est avec l'appareil qu'on peut faire identification faciale. C'est pourquoi on les a repérés vers, qu'on appelle la ville là, Tangueta là-bas. C'est Tangueta, non? Ou bien je me perds un peu. Bon, etc. Et c'est là qu'ils ont lâché. Sinon, l'armée française n'a pas tiré une seule balle sur le territoire béninois. Point. Merci. J'ai insisté parce que moi, j'ai horreur de la propagande. J'ai horreur, c'est-à-dire, il faut que les choses soient claires. Et comme je sais que l'armée, la française. Je peux maintenant écoutez, attendez, s'il vous plaît, monsieur Tindo. Et comme l'armée, comme la France, certes, elle n'est pas parfaite, mais comme c'est le mouton noir, un petit truc, on dit la France. Un petit truc, voilà pourquoi j'ai dit, il faut que ce soit précisé. L'armée française n'a pas encore intervenu militairement et elle n'interviendra pas. Il y a la CEDEAO qui est là, il y a la Côte d'Ivoire, il y a les Ivoiriens qui sont sur le sol là-bas. Et le Nigeria étant plus proche du Bénin, c'est ce qui a été dit. Le Nigeria étant plus proche du Bénin, voilà pourquoi le Nigeria, en fait, a été le premier sur les lieux. Et ensuite, la Côte d'Ivoire est venue. Et l'armée française est venue à part. Eux, ils sont venus, en fait, détecter des choses et donner des informations. Et pour ce qui est des Ivoiriens, ils sont encore sur le sol en cas de quelque chose. Mais il faut préciser que l'armée française n'a pas encore intervenu. Il fallait qu'on lève en fait cet équivoque-là parce que ça va aller dans tous les sens. Et je veux pas qu'il y ait des messages qui passent sur ce panel-là sans qu'on rectifie, quoi. Bref. Merci beaucoup. Désolé aux gens qui attendaient là d'avoir fait, attendre. Il fallait que, voilà, moi j'aime pas quand il y a trop les choses sont pas claires. C'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de gens, nous sommes moins que 10, nous sommes moins que 10 sur le panel. Mais il y a 10 multiplié par 400 ou quoi en bas. Vous imaginez, il y a des infos comme ça qui vont passer, les gens vont aller répéter ailleurs. Donc, moi, j'évite ce genre de choses-là. Ok. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps, désolé. On va continuer. Je profite pour dire quelque chose, Frénis. Est-ce que je peux ajouter un mot? J'ai constaté sur ton panel que
même dans les commentaires, ceux qui écrivent des mauvaises commentaires, je regarde souvent leur profil, je vois que c'est des gens de l'AES souvent et des gens de panafricains souvent. Parce qu'il n'y a même pas des Béninois qui écrivent des mauvaises commentaires, qui soutiennent coup d'État sur leur territoire même. Donc, souvent faites attention parce que quand les gens vous disent qu'ils sont béninois, souvent faites attention parce qu'ils sont pas souvent béninois, mais ils se déguisent pour dire qu'ils sont béninois juste pour faire la propagande. Ils vont vous dire des mauvaises informations. Ok. Merci. Merci beaucoup, monsieur.